Dans cette vidéo, nous allons voir 3 sites que je vais analyser, auditer, que je vais passer au peigne fin et on va voir ensemble qu'il y a des choses à améliorer partout. Vous faites certainement les mêmes erreurs que les sites que je vais regarder en détail, donc restez bien tout le long de cette vidéo pour vous aider et apprendre tout ce que vous pouvez modifier, améliorer, faire croître sur votre boutique Shopify ou quelle qu'elle soit de toute manière. L'idée, ça va vraiment être de passer en revue sur les sites, de voir en détail tout ce qu'on peut modifier, pourquoi est-ce que le taux de conversion n'est pas maximisé, pourquoi est-ce que les offres ne sont pas forcément bonnes, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes de web design. Le web design, c'est très important. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. On commence avec le premier site, c'est un site qu'on m'a donné sur Telegram, dans mon canal Telegram, le lien est dans la description de la vidéo si jamais vous voulez le rejoindre. Et quand on arrive, il y a déjà plusieurs choses tout de suite qui me viennent à l'esprit. Premièrement, ici tout en haut, il va falloir mettre plusieurs annonces dans sa barre d'annonces, parce que c'est des liens que les gens ont l'habitude d'utiliser. Donc non seulement il faut en mettre plusieurs, parce qu'il faut que ça bouge, et en plus il va falloir les rendre cliquables. Ensuite, livraison à partir de 50 €. Ça peut être une bonne idée si les produits coûtent facilement 50 €. Ok, donc là, si on en achète 2 de ceux-là, par exemple, ça peut être intéressant. Maintenant, pour tous ceux qui sont à 16, et il y a l'air d'en avoir quand même quelques-uns, bah, du coup, c'est un peu dommage. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Ici, ok, et art de la table. Ok, on n'a pas tant de produits que ça. Effectivement, pour faire 50 €, ça peut être un tout petit peu compliqué. Donc, moi, je pense que j'irai à partir de 30 € d'achat. À partir de 30 € d'achat, ça peut permettre quelque chose de plus intéressant, effectivement. De manière générale, rappelez-vous que la livraison payante, c'est la raison numéro 1 d'abandon de panier dans le monde sur les boutiques en ligne. Donc, si vous avez une livraison payante, testez la livraison gratuite juste pour voir. Et là, on rentre dans les problèmes de web design assez classiques. Le web design, c'est vraiment la base, c'est vraiment très 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 important. Et là, on sent qu'il y a quelques lacunes. C'est normal, c'est des choses sur lesquelles il faut se former, qu'il faut apprendre. Là, on a un gros problème de contraste. Ici, on voit très mal le bouton. Le blanc ne ressort pas du tout, puisque derrière, on a aussi du blanc au niveau des photos, qui, elles, par contre, sont très sympas. Les photos sont vraiment dans l'ambiance, c'est vraiment de belles photos, de belles images, de beaux visuels. Donc ça, c'est un point positif à noter. Maintenant, attention, parce qu'effectivement, là, du coup, au niveau du contraste, ça va pas du tout. Au niveau des couleurs choisies, ça va pas du tout. C'est pas visible. Il va vraiment falloir retravailler ça. De plus, je vois que dans le logo, ça c'est encore une question de web design, c'est une question d'UI plus précisément, interface utilisateur. Et bien dans le logo, on a une couleur qui semble être un saumon un peu ocre, qu'on retrouve pas du tout sur le reste de la boutique. On a même ici une couleur qui n'a rien à voir. Donc surtout, faites super attention à ça. Parce que là, effectivement, ça permettrait quand même d'ajouter un peu de personnalité, d'ajouter aussi, en fait, d'augmenter le taux de conversion en mettant plus en avant les CTA, les appels à l'action. Et là, c'est pas le cas du tout. Ensuite, quand on descend, on arrive sur les produits en vedette, ça c'est très bien. Ensuite, on arrive sur beaucoup trop de texte, ça c'est moins bien. Ici, il va vraiment falloir essayer de réduire le texte. Cantonnez-vous à 3 lignes maximum, 3 lignes c'est très bien. Donc 3 lignes ici, 3 lignes ici, 3 lignes ici. Et c'est tout. Ensuite, ajoutez évidemment des icônes ou des petites photos, des petites images, ce sera impeccable. Inscrivez-vous à la newsletter. Ok, est-ce que là, moi, je veux toujours challenger. C'est très simple de mettre une newsletter, mais il faut toujours se poser la question. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à proposer dans ma newsletter? Est-ce qu'il y a vraiment une offre automatique? Voilà. Est-ce que c'est pas plus pertinent de justement faire une offre automatique, 10% de réduction si vous vous inscrivez chez nous? Et ensuite de faire un mail par semaine. Voilà, il y a tout un tas de possibilités. Dans le footer, on a aussi plusieurs choses qui manquent toujours en termes de web design. Premièrement, il faut qu'on remette toute la navigation. Donc ça, c'est l'UX, l'expérience utilisateur. Au niveau de l'UX, ça ne va pas du tout. Il faut remettre tout ce qu'on a ici, il faut le remettre ici, il faut le retrouver ici. Pourquoi? Parce que quand on arrive en bas de la page, la personne, le visiteur n'a rien, on ne lui propose rien. Donc là, il s'en va et ça va augmenter ce qu'on appelle le taux de rebond et ça va vous pénaliser au niveau SEO. Le taux de rebond, un taux de rebond élevé vous pénalise au niveau SEO. Donc, vous voyez, le web design, ça sert vraiment en fait à tout le reste. Ça sert évidemment au taux de conversion, même principalement. Ça sert aussi pour le SEO, ça sert pour tout. Donc, à ce niveau-là, il va vraiment falloir ajouter dans son menu footer absolument tous les mêmes liens identiques que dans son menu header, ce qui permet de rediriger. Ok, ça va aussi être intéressant de remettre le logo ici, éventuellement avec les réseaux sociaux. Ici, sur cette page d'accueil, du coup, ça manque aussi vraiment d'un côté confiance, d'un côté page à propos. On aimerait bien voir la tête de la personne qui construit ces assiettes ou qui les achète ou qui se fournit parce que ça nous permettrait d'en savoir un petit peu plus, de créer un lien, d'avoir un peu plus de confiance. On va prendre le premier produit et on va aller voir tout de suite. Alors,
Quand on arrive ici déjà, premièrement, ça manque cruellement de badge, d'avantages produits. Ok, vous pouvez le faire avec icône et texte, la section qui est très intéressante sur Shopify, parce que là, ça manque cruellement. Malheureusement, ici, on a juste le titre, puis le prix, puis taxe incluse, frais d'expédition calculés à l'étape de paiement, qui est terrifiant pour la plupart des gens et qui peut totalement mener à un abandon de panier ou juste à un abandon du site. Donc ça, ce serait bien de le remodeler, de le modifier. Quand on clique sur frais d'expédition, on a ici la politique d'expédition qui est longue, compliquée et qui ne permet pas de comprendre vraiment où on en est et ce qui se passe. Donc tout ça, il vaut mieux l'enlever et le remplacer par quelque chose de plus simple. Ensuite, on descend ici, commande sécurisée. Ça, c'est très bien. J'en mets plutôt paiement sécurisé que commande sécurisée. Là, le bouton ajouter, il est un peu plus visible. C'est déjà pas mal, même si ça reste extrêmement basique. Ça reste extrêmement basique dans le sens où on a juste le bouton qui est noir. On peut éventuellement aller chercher une couleur comme celle qui est ici, à voir ce que ça rend sur du blanc, ou le bleu qui est derrière que je vois, qui pourrait être très intéressant de développer sur cette boutique. Ensuite, livraison à domicile ou en point relais, délai de livraison, France 5 à 10 jours. Ok, ça c'est dommage, il faut cliquer pour y avoir accès. C'est beaucoup plus intéressant de le mettre encore une fois avec la section une icône un texte. Remise en main propre en Ile-de-France, ok, ça c'est très bien aussi, en 48 heures, contactez-nous sur WhatsApp avec un numéro. Ok, on n'a pas besoin d'en dire plus. Donc le mieux c'est vraiment, encore une fois, de le mettre avec une image, un texte et mode de paiement 100% sécurisé, PayPal. Ça c'est terrible parce que ça sous-entend que tous les autres modes de paiement ne sont pas 100% sécurisés. Donc ça on n'a pas besoin de le mettre non plus, en plus PayPal est déjà là. Donc ça saute, ça et ça devient des icônes et on en rajoute un troisième, éventuellement les retours gratuits ou le fait que la livraison se fait dans des emballages qui évitent de casser les produits, parce que ça fait partie des objections, ça fait partie des choses qui peuvent faire peur aux gens qui commandent. Ok, ensuite là on a du coup une description bien trop longue, bien trop complète, il va vraiment falloir retravailler ça. Le problème de cette description, c'est que premièrement, il n'y a pas assez d'aération, c'est pas assez espacé, c'est pas assez léger, ça n'est pas assez lisible. Il va vraiment falloir travailler là-dessus, aller à la ligne, sauter des paragraphes, plutôt aller à la ligne, créer des paragraphes en sautant des lignes et espacer, aérer pour créer quelque chose de beaucoup plus lisible. Ajouter des petits emojis, comme ça a été le cas à plusieurs endroits, il faut en profiter. Si on peut se permettre de le faire, ça peut être beaucoup plus intéressant. Ensuite, ici, attention aux emojis aussi qui n'ont rien à voir avec le texte. Là, c'est pour dire qu'on laisse entrer un petit peu l'âme marocaine, mais les emojis n'ont rien à voir avec ce qu'on essaye de véhiculer. Donc, il va falloir essayer de trouver quelque chose qui sera plus intéressant, comme le drapeau marocain, par exemple, si c'est ce qu'on veut véhiculer ici. Ensuite, ici, on arrive directement sur les produits. Ça peut être intéressant de plutôt mettre ces produits en dessous. Encore une fois, c'est une question d'UX, de web design, au niveau de l'interface, de la manière, de l'expérience, de la manière dont ça va être agencé dans la navigation. C'est pas très intuitif. Parce que ça, on est habitué à ce que ce soit la dernière chose qu'on voit sur nos fiches produits. Donc, on va plutôt le passer tout en dessous. On va faire sauter ce truc de newsletter qui, je pense, n'est pas très utile. Sauf s'il y a 10% de réduction, évidemment, par exemple. 10 ou plus, 17 ans un minimum. Et ensuite, on va plutôt proposer ici Made in Morocco. Bon, ok. Et ici, caractéristique, on va du coup réduire tout ça, mettre des icônes ou des images pour avoir quelque chose de plus intéressant. Ici, dans Made in Morocco, au lieu de mettre une image qui est large, qui est certainement une image libre de droit, c'est peut-être une image prise en réalité par la personne qui a créé le site, mais quand même j'en doute. Ça peut être plus intéressant de mettre une photo des personnes qui travaillent pour cette boutique. Une photo de l'équipe. Au Maroc, c'est encore mieux évidemment, mais juste une photo de l'équipe, ça serait très bien. Et pour le reste, la fiche produit est un peu légère. En modifiant déjà ce que je dis, ce serait très bien. Ce qu'il faudrait aussi, ce qui serait très intéressant, c'est la possibilité d'avoir des réductions quand on en achète plusieurs. Acheter des assiettes, ça peut se faire en achetant plusieurs. Donc là, c'est typiquement le genre de choses, le genre de produit où il va falloir faire une offre avec une réduction si on en achète 2, 3, 4, 10. Par exemple, on n'a pas envie de payer ces 10 assiettes 250 €. Ça peut être intéressant de les payer par exemple 180 € pour un beau service marocain d'assiettes traditionnelles. Ça peut être intéressant, mais du coup, il va falloir ajouter ici des variantes avec des produits. Je vous conseille l'application Shopify Bundle ou tout simplement des réductions sur les quantités. On voit tout ça en formation Marketify, puisque ça, c'est du marketing, c'est de l'offre. Mais là, au niveau web design, de manière générale, il y a beaucoup de choses à modifier, même si on va pas se mentir, de manière générale, ça reste une boutique intéressante. Il n'y a pas de grosses erreurs. Si, au début, il y a une grosse erreur ici. Ça, c'est une grosse erreur. On voit vraiment très peu alors que c'est le bouton le plus important. Mais à part ça, il n'y a pas de grosses erreurs. Ça reste simple, ça reste construit de manière à être relativement intelligible. Mais maintenant, c'est largement améliorable. Là, on est au niveau 1.
Et le niveau 1, c'est mieux que le niveau 0. C'est déjà ce qu'il faut se dire. Très souvent, hein, j'analyse des boutiques qui sont au niveau 0, mais là, on est au niveau 1. C'est-à-dire que c'est bien construit, c'est à peu près fluide, on comprend à peu près ce qui se passe. On passe rapidement sur la partie blog. Il n'y a que 2 articles, c'est très dommage, surtout avec autant d'espacement. Ce serait bien déjà d'ajouter une photo dans ces articles. Ok, on voit qu'il y en a une. On fait sauter ici le bouton share, personne ne l'utilise. Les articles, si ils sont pas vraiment intéressants, je veux dire, si c'est pas intéressant de les pousser, ça sert à rien. Ensuite, ici dans la partie FAQ, c'est très dommage. Alors là, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, ici, du coup, on n'a pas de produit, alors que c'est très très important de pouvoir proposer tous les produits. Enfin, plutôt de pouvoir proposer des produits sur toutes les pages. Et deuxièmement, ici ça va pas, hein, au niveau de la manière dont c'est écrit, là c'est tout petit, là c'est gros, les textes sont beaucoup trop longs, on comprend pas pourquoi il y a des points, etc. Donc là moi ce que je vous conseille pour la partie FAQ, c'est tout simplement d'utiliser des modules à bascule, des modules qui s'ouvrent quand vous cliquez dessus. Je me rappelle pas exactement le nom dans Shopify, mais c'est les meilleurs modules, les meilleures sections pour ce type de volonté comme les FAQ. Ici, c'est bien mieux fait. Ici, déjà, on a quelque chose de plus intéressant. Il ne faut pas oublier de remettre les produits. Ça peut être intéressant de mettre éventuellement une capture d'écran de la carte Google Maps de où vous vous situez. Mais effectivement, là, on est sur quelque chose d'un peu plus complet. Il y a des petits emojis, c'est un peu plus intéressant. Effectivement. Ok, globalement, hein, c'est pas horrible, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. Attention à ça aussi, à le faire sauter, parce que ça, on s'en fiche complètement, sauf si ça marche vraiment très bien, hein, ce qui semble être relativement le cas, à peu près en tout cas. Mais sinon, ouais, si ça semble être le cas, donc ça c'est quand même pas mal. Ok, on peut éventuellement le laisser parce que c'est bien construit, il n'y a pas trop de choses, il n'y a pas besoin de trop de choses, donc ça c'est très bien. Donc globalement, voilà, c'est largement améliorable, surtout au niveau marketing, surtout au niveau web design en tout premier. Hein, là, c'est web design qui pêche le plus, mais je pense que ça va être le cas sur tous les sites. C'est normal, c'est ce qui pêche le plus la majorité du temps sur les boutiques. Et on va passer tout de suite du coup à la deuxième boutique. La deuxième boutique, c'est la boutique d'une élève qui est dans la formation Marketify. Et c'est là que ça va être très intéressant parce que je sais qu'il va y avoir des choses à dire. J'ai déjà jeté un œil évidemment. Déjà, on peut voir que quand on arrive, c'est une boutique qui est quand même mieux construite déjà. Il y a des choses qui sont bien faites, il y a des choses qui sont impeccables, et ça, c'est très important. Premièrement, vous allez avoir un petit souci à ce niveau-là, ici. Vous allez voir, quand on attend un petit peu, on a un pop-up, voilà, très intéressant, pop-up produit ajouté au panier. Bon là c'est il y a 3 semaines donc c'est pas top, mais ce serait bien que ce soit plus récent, mais qui vient malheureusement cacher la barre de cookies. Ok, donc ça, ce qu'il vaut mieux faire, c'est tout simplement mettre une barre de cookies qui soit sur tout le long, ou qui soit beaucoup plus grosse, ou qui soit de l'autre côté, ou qui soit ailleurs de manière générale, ce sera beaucoup mieux. Ok, ensuite on a ça, très bien. Alors quand on arrive ici, c'est effectivement cliquable et on en a plusieurs, ça c'est très bien. Ensuite ici, c'est très bien, on a les bijoux, etc. On a contact, ça c'est très bien. Ce qui peut être encore mieux, ça va être de mettre le header sur une seule ligne. On met tout sur une seule ligne, c'est quand même beaucoup plus sympa. Le logo ne va pas du tout avec la charte graphique. Okay, on a un logo qui est uniquement gris. Si je zoome, hein, vous allez voir gris avec des espèces de bordures noires. Ça fait un peu épais, un peu métallisé. Alors que ici, on a plutôt des couleurs type pastel, type beige, type nude. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Ici, attention, on a un trou. Ça, c'est parce qu'il faut mettre les produits en pleine largeur. Parce qu'en plus, là, quand on fait ça, on a 1 sur 1, mais en fait, on ne peut pas scroller. Donc, ça va juste être plus intéressant de mettre les produits. Attention ici, au bouton ajouter au panier qui ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Arrêtez d'utiliser en vous disant que vous allez gagner du temps. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas Nike, vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas Adidas, vous n'êtes pas une grosse marque sur laquelle on sait exactement ce qu'on vient acheter. Vous préfériez évidemment que les visiteurs viennent sur votre fiche produit pour voir en détail. Avec ce produit, vous allez vous ajouter des ajouts au panier abandonnés, donc c'est pas utile. Ici, même erreur qu'avant. Ok, ici les 3 photos, par contre, ça va pas du tout. Contrairement aux photos qui sont au-dessus, qui sont très bien, qui sont bien mieux. On sent que ça a été des photos qui ont été vraiment faites, qui ont été travaillées. Ici, les photos vont pas du tout, parce que c'est des photos libres de droit, ça se sent. C'est pas des photos qui sont très jolies, c'est pas des photos qui sont très bien faites. Donc ça, on fait sauter. Attention aussi, hein, je vois des angles arrondis qui sont beaucoup moins arrondis ici. On a des angles arrondis quasiment partout depuis le début. Donc il faut rendre cohérent tout ça. Au niveau web design, c'est très important. Ça s'appelle la cohérence. On parle d'atomic design quand on crée une charte graphique, etc. Le but, ça va être de rendre tout ça très, très, très concret. Et donc de l'harmoniser pour que ce soit cohérent. Donc même chose ici, ok. Ici, les images sont un peu mieux, effectivement. Et ici on arrive à des belles images. Alors attention, ici moi je mettrai en avant les images portées, parce que ce sont des photos qui sont de meilleure qualité, des photos qui permettent de se projeter et qui rendent un peu plus hommage au produit, on va pas se mentir.
Donc ici, attention encore une fois. Ok, ici attention aux couleurs. Là c'est beaucoup trop vert, beaucoup trop pétant. Ça change par rapport en fait à toute la direction artistique du site. Et là on est sur du nude absolument partout. Et là on est sur un vert qui est pétant, qui est flash, qui est quasiment cheap, alors que le reste du site est nude. Donc autant aller chercher un vert un peu nude, ce sera très intéressant. Ici c'est très bien, attention ça sort un petit peu de la DA, attention ici par exemple, ici il manque un petit espacement. Et ici le but ça va être d'harmoniser, parce que là, il n'y a rien qui fait la même ligne, il va falloir que tout fasse la même taille, exactement la même taille, ce sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus cohérent. Encore un petit souci de web design, mais ça se règle assez facilement. Dans le footer, c'est bien mieux que ce qu'on a vu juste avant, effectivement il y a plus de choses, il y a le catalogue, il y a les infos, il y a à propos, donc ça c'est impeccable. Hop, on va directement prendre un premier produit et on va se rendre sur la fiche produit. Alors, sur la fiche produit, vous voyez, il y a déjà des choses qui ont été faites. On va aller prendre un produit, hop, voilà, tout au début, je préfère toujours, voilà, voir ce qui se passe ici. Donc ici, on a des tailles. Alors, déjà, au niveau des tailles, je vous recommande de ne pas utiliser le pilulier, mais plutôt les petites pilules qui sont déjà affichées. Ça évite les clics inutiles. Parce que là, regardez, en fait, on a un premier clic, un deuxième clic. Ensuite, si je veux changer, un premier clic, un deuxième clic. C'est pas très intéressant, ça rajoute des clics pour rien. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va les mettre sous forme de petites pilules, vous avez la possibilité de changer ça directement. Même réflexion que pour la taxe incluse de tout à l'heure, j'avais pas vu, mais effectivement ça peut être intéressant, surtout pour des produits à 80 €, d'avoir la livraison gratuite. Ok, stock bas, un restant, effectivement là il y en a peu, donc ça peut être intéressant si c'est vrai. Et ici, attention, c'est un peu long. C'est un peu long comme description, il va falloir essayer de faire un peu plus court ou de tout simplement le mettre en dessous. Par contre, pour le reste, ça c'est très bien. Ça, c'est parfait. Ça, c'est génial. Il va falloir harmoniser un peu. Encore une fois, c'est dommage que là, il y en ait un qui soit sur 2 lignes, etc. Mais c'est quand même très bien. Ça permet des choses très intéressantes. Attention ici, petits emojis. On va privilégier les emojis Apple avec notamment Emoji Terra que je vous présente tout de suite. C'est très simple. Emoji Terra, on tape ce qu'on veut. Et ensuite, on vient ici. Hop, il y a des petites pubs et on clique sur copier et on les a. C'est quand même beaucoup plus intéressant de fonctionner comme ça. Expédition neutre en carbone, ça c'est génial. C'est avec une des applications de la formation Marketify. Donc ça c'est vraiment très bien parce que c'est très bien fait. Maintenant, il y a quelques trucs améliorables, effectivement. Premièrement, le bouton ajouter au panier n'est pas bien visible. Le bouton ma wishlist est plus visible. Donc ça va pas. En plus, ce sont dans des couleurs qui sont pas nude. Donc là, on a encore un petit problème de charte graphique, petit problème de web design. Les couleurs nude sur la page d'accueil étaient beaucoup plus agréables. Donc là, j'ai capté que c'était... Enfin, j'ai bien vu que c'était uniquement les couleurs en fait de cette partie-là. Donc la partie vos points et la partie wishlist. Mais il va quand même falloir essayer d'avoir quelque chose qui va être plus harmonieux, plus nude de manière générale. Ça fera plus professionnel et ça va permettre de travailler un positionnement qui sera plus affirmé, plus intéressant et qui permettra d'avoir plus de clients. Nos clients nous font confiance depuis 22 ans. Ça, j'espère que c'est vrai. Si c'est vrai, c'est très bien. Il faut plus le mettre en avant, éventuellement avec une image de la boutique, s'il y a une boutique physique, etc. Le bijou ne vous convient pas, retour gratuit sous 14 jours. Alors là, on va enlever le bijou ne vous convient pas. Parce que ça, c'est même pas une question, c'est quelque chose qui est écrit, le bijou ne vous convient pas. Donc ça, c'est quelque chose de négatif dans le cerveau tout de suite. Donc on va juste mettre retour gratuit sous 14 jours. Ce sera très bien. On n'oublie pas les badges de paiement sécurisés, évidemment. Ça aussi, c'est très important pour l'interface utilisateur. Ok, ici du coup, la chose dont je dirais que ça manque, c'est encore une fois de la personnalité en rapport avec qui est derrière cette boutique, qui est derrière ce e-commerce, qui vend ses produits. On va aller voir sur la page Notre Histoire, on va voir si on a quelque chose. Hop, je descends, non. Là, on a le même problème avec des photos libres de droit, y compris ici derrière, c'est beaucoup trop flashy, pas assez nude comme ça l'était sur le début du site. Donc, l'histoire a commencé début 2000, donc ça c'est très bien, effectivement, mais du coup, on a absolument envie de voir une photo de la personne qui est derrière cette boutique, parce que on sent qu'on a plein de choses à découvrir, plein de choses à apprendre, donc c'est vraiment dommage de s'en passer. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir proposer ça. Ici, attention, petit problème de contraste aussi. Si vous avez des problèmes de contraste, je vous invite à utiliser, Color Contrast Checker de Coolors, donc c'est ce lien-là, ok, coolors.co/contrast checker. Vous pouvez juste taper Coolors Contrast Checker dans Google, vous tomberez dessus. Et là, vous allez pouvoir mettre votre couleur de texte, votre couleur de background, et vous allez voir tout de suite, vous allez avoir une note de si c'est bien ou pas.
Là, en l'occurrence, effectivement, c'est illisible au niveau des couleurs. On peut même pas lire. En fait, là, c'est même une des rares fois où j'ai vraiment du mal à lire ce qu'il y a écrit. Donc ça, il va vraiment falloir le modifier et rendre ça plus lisible. Attention aussi ici à bien mettre les majuscules, parce que les majuscules, c'est très important. À tous les endroits comme ça, début de phrase, etc. Donc ici, il va vraiment falloir mettre des vraies photos, des personnes qui travaillent sur cette boutique, mettre des photos éventuellement du stock, mettre des photos qui sont moins libres de droit, et surtout, il va falloir rajouter les produits, parce que là, on n'a absolument pas les produits, on a des boutons qui redirigent, mais on n'a pas les produits directement. Donc ça va être plus intéressant de mettre les produits directement. Attention ici aussi, là, le problème des pages de collection comme ça, je comprends que c'est la page argent 925, le problème des pages de collection comme ça, c'est que là, quand on arrive, on ne voit pas les produits. Donc la plupart des visiteurs vont simplement penser qu'ils sont sur la mauvaise page et ils vont revenir en arrière et ils vont partir. Donc là, le but, ça va être de quand même mettre ces collections-là. Et alors, je suis même en train de comprendre qu'il y a une erreur. Quand on arrive ici, en fait, quand on clique là, nous, on a l'impression qu'on arrive sur une collection. Et en fait, ça, c'est une sélection de bijoux. Donc en fait, on est sur une collection qui nous amène sur une collection. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement le faire dans la navigation. Comment le faire dans la navigation ? Vous allez tout simplement en fait créer un sous-menu avec tout ça qui se situe ici. Et quand on clique sur Argent 925, on veut voir tous les produits Argent 925, pas les collections. On veut vraiment tout voir, même s'il y en a beaucoup, ce qui semble quand même pas trop être le cas. Il y en a quelques-uns, quoi. Mais ça suffira très bien et surtout, ça évite encore une fois le double clic. Ici, attention, quand on a un avis 1 étoile, on va peut-être pas le mettre en avant. Alors ça c'est peut-être juste un bug effectivement sur ton application, parce que là on dirait qu'il y a 1 étoile, mais ici c'est 0, donc effectivement attention à ça, il doit y avoir quelque chose à corriger. Ensuite du coup, si on va sur autre chose, nos créations, là c'est pareil, on a envie d'arriver tout de suite sur du produit, sur tout simplement l'intérieur de la collection et pas une autre collection. Acier inoxydable, est-ce que ça va être la même chose ? Oui. Ok, là, ça fait vraiment perdre énormément de personnes au fur et à mesure, parce que là, ils cliquent, et ils vont pas cliquer à l'infini. Donc, il va falloir mettre tout ça, afficher tout ça directement dans les différentes pages de collection. On va aller un peu voir sur la page contact ce qui s'y passe. Ça, c'est un peu mieux, effectivement, c'est bien. On a une adresse, ok. Ça veut dire qu'en plus, il y a une boutique. Ok, donc ça, il faut absolument le voir. On veut le mettre en avant. On veut voir la boutique sur la page d'accueil, sur les fiches produits. On veut vraiment les voir partout. Les petits articles comme ça, c'est bien, mais il va falloir faire des choses un peu plus agréables à lire, encore une fois. On ajoute des photos, etc. Ça, c'est les mêmes critiques que ce que je fais à chaque fois, donc c'est normal. FAQ, ok, voilà, c'est ce type de section que vous devez utiliser pour vos foires aux questions. Attention ici encore une fois, gros problème de web design. Là on a plusieurs choses. On a un problème de contraste. On a un style qui est différent de ce qu'on a sur le reste. On a peut-être même, je crois, une police d'écriture différente. Non, peut-être pas. Peut-être que là, c'est moi qui vois trop noir. Mais on a quand même de gros problèmes de web design, de contraste, de style différent, de transparence, de bordure. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui vont pas. Donc à ce niveau-là, il va falloir faire un peu différemment, effectivement, pour harmoniser le tout. C'est vraiment, vraiment important. Ici, pareil avec les couleurs, c'est des couleurs qu'on n'a pas l'impression d'avoir vu beaucoup avant. Même si je me trompe peut-être, mais j'ai pas trop l'impression. Non, sur la page d'accueil, on est vraiment sur du gris et du nude au niveau des photos et à ce niveau-là. Donc autant conserver ce gris et ce nude. Le bleu, il n'a pas vraiment grand-chose à faire là. Ça, c'est très bien, par contre, ici. Ok, ça, c'est impeccable. Ici, on a « Oh, vous avez trouvé quelque chose », je sais ce que c'est. C'est recommandé dans ma formation de 3h45 qui est disponible gratuitement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la voir, même si je me doute que la majorité d'entre vous l'ont déjà vu. Ok, donc globalement, j'ai fait le tour. C'est pas mal. Ça manque peut-être, encore une fois, d'offres. On n'a pas d'offres et ça manque surtout cruellement de web design, de design system, de charte graphique. C'est pas encore cohérent, même s'il y a plein de choses qui sont bien faites, on peut toujours progresser. Nous, on va passer à la 3e boutique. On se rend dessus et on arrive du coup ici. Alors, sur cette boutique, il va y avoir pas mal de choses à dire, je suis déjà allé voir, mais on sent concrètement que sur cette boutique, il y a quelques lacunes. On va avoir des soucis assez important au niveau web design encore une fois, mais on va en parler ensemble. Bon, déjà, quand on arrive, on se rend compte qu'il se passe plusieurs choses. En fait, le site, globalement, le web design du site là est clairement daté. Je ne sais pas du tout quel thème Shopify ça peut être, mais vraiment on sent qu'il y a tout un tas de choses qui ne sont pas bien construites. Ça fait plutôt site des années 2010, 2012, 2015. Ça va poser problème. Ça va poser problème parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de personnes qui ont encore ce style de design
Et ça va pas. On peut plus avoir ça aujourd'hui. Les gens sont habitués à des designs modernes. Ils vont aller acheter sur des sites avec des designs modernes. Donc ça, c'est vraiment très très important d'arriver à le comprendre parce que malgré le positionnement et malgré là où, les personas à qui on va essayer de vendre, un design moderne, c'est toujours mieux, ok? Donc, il va falloir essayer ça. Ensuite, ici, on a une vidéo, ok, intéressant. Maintenant, c'est une vidéo qui est juste intégrée comme ça, qui est posée. Ce serait beaucoup mieux si c'était une vidéo qui était, par exemple, dans le fond, qui tournait toute seule, comme c'est le cas là, mais était plus intéressante dans le sens de l'intégration web design. Il faudrait la mettre dans le fond. Il faudrait que ce soit une vidéo avec du texte par-dessus, un bouton. Parce que, en fait, là, quand on arrive, à part le nom du site, on n'a absolument aucune idée de ce qui est disponible sur ce site. Donc il va falloir remonter la bannière, la faire en pleine largeur, en plein écran, et qu'on voit les produits tout de suite. Il faut qu'on voit les produits tout de suite. Là, par exemple, il y a des produits vedettes qui sont des chaussures, souliers tennis en toile. Ça, il va falloir vraiment le mettre en avant tout de suite, même si on dirait que c'est le cas et qu'on arrive dessus immédiatement. En fait, non, c'est pas le cas. Parce que là, quand on arrive, on ne comprend pas du tout ce qui s'y passe. De manière générale aussi, vous devez bien voir la différence quand même avec les autres sites sur lesquels je viens de passer ou mes autres épisodes de audit de boutique. On voit bien que là, c'est daté. C'est daté au niveau design, au niveau de plusieurs choses. Premièrement, les couleurs. Les deux gris là, ce premier gris, ce deuxième gris et ce blanc, ça fait vraiment beaucoup trop daté, ça fait métallique, ça fait année 2010, ça il va falloir arriver à trouver quelque chose de plus intéressant. Vu le positionnement et vu la niche, on peut tout à fait trouver des couleurs très intéressantes, un logo aussi beaucoup plus intéressant, puisque le logo semble avoir une police d'écriture, c'est un gros problème de web design, de charte graphique, de design system de manière générale. Il semble avoir une police d'écriture, une typographie qu'on ne retrouve absolument pas sur le site, nulle part. Donc ça va pas. Il faut arriver à harmoniser tout ça. Ensuite, on a du coup plein de choses qui sont centrées sur la droite et ça nous fait un header très épais qui ne nous suit pas. Il n'y a que cette petite partie qui nous suit. Donc c'est pas très compréhensible, c'est pas très agréable. Il va falloir essayer de occuper en fait toute la place qui n'est pas occupée parce qu'il y a quand même vraiment moyen d'avoir quelque chose de plus harmonieux. Ensuite, quand on descend, du coup, j'ai parlé longuement d'ici. Et là, on a déjà un à propos. On a un à propos avant d'arriver au produit. Donc ça va pas. C'est très bien d'avoir fait une page à propos. La page à propos, c'est indispensable. Mais on veut d'abord arriver sur les produits. C'est pour ça qu'on est là. Les shootings ont été très bien réalisés. Je ne sais pas s'ils ont vraiment été réalisés exprès, si c'est vraiment, pour cette marque-là. Mais en tout cas, c'est très bien parce qu'ils sont très sympas. Maintenant, effectivement, c'est dommage là de voir que 2 produits. Est-ce que si on y va, il y a plus de produits que ça ? Non, il n'y a que 2 produits. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant de plutôt arriver sur plus de produits que ça, en produits vedettes. On va essayer d'en mettre plus que ça. Nouveau produit, là on a toile encadrée. Ok, donc ça c'est un seul produit. Et là encore une fois, on comprend que c'est pas hyper bien construit. Parce que là en fait ça ressemble à de la collection. On dirait qu'on arrive dans de la collection. Là, on arrive encore sur un seul produit, donc ça va pas non plus. Et en plus c'est que sur un côté, alors non, c'est sur les deux, mais il n'y en a qu'un qui est cliquable. Il y a un bleu, on comprend pas ce qu'il fait là. Tout est assez bizarrement construit. C'est dommage parce que c'est un thème intéressant. Mais là, vous voyez des problèmes de contraste. Encore une fois, on voit très mal le texte à cause du noir qui se situe derrière. On comprend pas du tout que qu'on peut cliquer en fait ici. Donc ça va pas non plus. Ici, attention, parce qu'en fait, il y a le nom de la personne qui a laissé et on a vu, je crois, que c'est le nom de la personne qui a créé le site. Donc, on peut laisser des avis, des propres avis sur son site, je peux vous encourager à le faire, mais il va quand même vraiment falloir essayer de que ça se voit pas, parce que là ça se voit beaucoup trop. Au niveau de la déco murale, là pareil, on a plein de problèmes. Pourquoi c'est sur le côté ? Pourquoi est-ce que ça c'est cliquable ? Pourquoi ça c'est... Voilà, il y a plein de choses, ça c'est pas cliquable, on comprend pas pourquoi, si ça l'est mais que à certains endroits. Bref, il y a vraiment des choses qu'il va falloir améliorer sur tout ça, il va falloir comprendre un petit peu les enjeux. Ici, c'est déjà un peu mieux construit. Vous voyez, on a ça sur le côté qui est bien visible et ensuite on a nos images, 3 images différentes, même si ces deux-là se ressemblent un peu, mais ça reste apparemment 2 coussins différents, oui, parce que c'est 3 tailles différentes, donc ça c'est très bien. Et donc là quand on arrive, on a ensuite une très jolie image, donc ça c'est très bien. Maintenant qu'on est sur la fiche produit, je vais quand même avoir beaucoup de choses à dire. Déjà ici, là vous voyez, on a une espèce de bug. On a intéressé avec
2 lignes. Attention, intéressé, ça veut rien dire. Il faut être plus explicite que ça. C'est quelque chose que je répète tout le temps. Quand on construit un site, au niveau de la navigation, au niveau du web design, il faut se dire qu'on le construit pour des personnes qui ont 7 ans. 7 ans, c'est un âge très précis. C'est l'âge où si on vous explique et qu'on vous montre quelque chose, vous allez le comprendre. Si on ne vous le montre pas et qu'on ne vous l'explique pas ou qu'on n'est pas clair, vous n'allez pas le comprendre, vous n'allez pas le chercher. Donc vos visiteurs ne vont pas chercher les choses. Ok ? Si vous ne leur expliquez pas, si c'est mal fait, ça ne sera pas recherché par eux. Ici, attention aussi aux 2. Ça, c'est comme le en vente. Il faut absolument le modifier. Vous pouvez mettre à partir de. Ce sera beaucoup plus français, beaucoup plus cohérent. Les avis, ça a l'air pas mal, mais encore une fois, on arrive sur une couleur qui n'a rien à voir avec le reste. Donc là, en fait, le gros problème de ce site, c'est que on dirait du micmac, un site fait de briques et de broc. Tout a été ajouté de manière un peu aléatoire. Pas vraiment de cohérence, le web design est inexistant, on sent que ça n'a pas été vraiment réfléchi, que ça a été fait un petit peu au fur et à mesure de ce qui se passait, au fur et à mesure, au gré des volontés, si je puis dire. Et ça, il va falloir essayer d'aller un peu plus loin et de faire un peu mieux. Parce que là, effectivement, il y a plein de choses qui sont améliorables. Alors, par contre, il y a des choses bien. Ça, c'est très bien, ok ? Ça, c'est très bien aussi. Ça, c'est très bien, même si je me doute que c'est faux. Il va falloir peut-être le réduire un petit peu, ou peut-être mettre quelque chose comme 11 personnes ont vu ce produit aujourd'hui, par exemple. C'est comme ça que ça peut être intéressant. Et attention, quand on a ça, eh bien, on va le cumuler avec un affichage des stocks. Parce que sinon, ça ne sert à rien. 38 personnes regardent ce produit, d'accord, mais s'il y a 200 000 pièces en stock, c'est pas vraiment intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cumuler les deux. Et ensuite, ici, les retours, ok, ça c'est trop long. Les retours ne sont pas acceptés en raison de la nature personnalisée du produit, point. Et ensuite, on met plus d'infos, attention, sauf si, voilà, etc. etc. Ici, c'est encore une fois, ça c'est très souvent, c'est une erreur que vous faites la majorité du temps, c'est trop long, on essaye d'aérer, il va falloir faire des choses plus intéressantes que ça. Ok, ici on voit qu'en fait il y a un système de collection. Attention au système de collection, ici on a des images qui sont beaucoup trop grosses, qui prennent trop de place. C'est la même erreur que sur le site précédent. On veut voir les produits directement. C'est vraiment très 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 important. On va aller voir un petit peu, donc produits. Qu'est-ce qui se passe si on clique ? Ici on a du coup tous les produits. Ok, ça c'est bien. D'avoir tous les produits ici, ça c'est très bien. Maintenant, ça peut être bien d'harmoniser les photos. Parce que là, il y a des photos qui sont très bien, des photos qui sont beaucoup moins bien. Donc ça peut vraiment être intéressant d'harmoniser toutes les photos, donc de commander chaque produit pour avoir quelque chose qui va rendre mieux, tout simplement. Les visuels, ça fait partie du web design, c'est une partie extrêmement importante. Donc il faut quand même absolument en prendre soin. Quand on clique sur collection, du coup ici on arrive, alors ça c'est les menus que j'aime le moins personnellement, les gros menus comme ça avec des petites choses, des grosses choses, on comprend pas bien, c'est pas hyper intuitif, c'est pas très agréable, même quand on a beaucoup de produits on peut quand même faire beaucoup plus simple. Donc là quand on arrive ici on a que 3 collections visiblement, alors que ici on a l'impression qu'on en a plein, mais en fait non, on a 1, 2 et 3 effectivement, donc il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un aussi gros menu avec des images et tout, pas besoin. Et ce qui est très bizarre c'est que quand on arrive du coup c'est pas les mêmes photos. Ici, c'est pas la même photo. Alors si, pour le coup, j'ai choisi la seule qui était identique forcément. Mais ok, ici aussi, c'est vraiment juste la troisième qui est pas. En fait, c'est parce que c'est pas dans le même ordre. C'est pour ça que ça m'a un peu induit en erreur. Donc ça, il va vraiment quand même falloir essayer d'harmoniser le tout. Ici, pareil, je sais pas pourquoi on a un espace supplémentaire, parce qu'on a une ligne ici. Ici, on a une seule ligne, et là, on en a 2. Donc forcément, ça décale, donc c'est moins harmonieux. Le pourquoi nous choisir, c'est relativement intéressant de le faire, mais pas forcément sous cette forme-là. Parce que là, on dirait juste qu'on essaye de se vendre soi-même, alors que c'est pas le but. Nous, on veut vendre les produits. Donc, il va plutôt essayer de faire quelque chose qui va vanter les mérites de la qualité des produits. C'est ça qui va vraiment être intéressant. La qualité des produits ou l'amour qu'on y porte, etc. Mais pas vraiment de la manière dont c'est fait. Ici, menu, on a l'accueil, on a produit, on a collection. Ça, c'est impeccable. Ensuite, on a mon histoire. Je vais aller jeter un œil. Alors voilà, ça c'est très bien. Là, on a quelqu'un qui se met en avant, on a quelqu'un qui a très bien compris. Attention aux textes qui sont un peu longs, pas assez espacés, pas assez aérés, mais c'est quand même très bien. On a des photos qui ont été faites sur un shooting, ça c'est bien, mais encore une fois, les images, il va falloir, les textes, il va falloir aérer
va falloir faire quelque chose d'un peu plus intéressant, faire une image, un texte, et pas que une image, un texte, une image, un texte. Vous voyez très bien ce que je veux dire, je pense. Et ici, on va rajouter les produits. Sur la page à propos, c'est vraiment important. Ça, c'est des choses aussi au niveau de la navigation, de l'intuitivité du web design, du design de manière générale, qui sont très importantes. Il va falloir vraiment arriver à mettre ces produits sur toutes les pages, parce que c'est comme ça que ça va permettre d'avoir des choses intéressantes. Voilà, globalement, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 3 sites. On pourrait encore en dire beaucoup, mais quand même, on en a déjà dit beaucoup, donc n'hésitez pas à prendre en note et à appliquer tout ça sur vos boutiques à vous, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font les mêmes erreurs. Ce sont très souvent des erreurs en fait courantes et classiques. Moi, c'est Louis, je suis formateur sur Shopify depuis plusieurs années. Vous pouvez aller regarder dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. Vous pouvez télécharger ma checklist sur le web design. Et moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.